Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, dans cette émission, on va faire un focus sur 3 innovations pour le désherbage de la betterave, un secteur qui est en proie à beaucoup d'inquiétudes. Et puis aussi, vous allez découvrir une interview qui vous explique pourquoi le CIMA a décidé de décaler ses dates du mois de février au mois de novembre. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters. Cette semaine, nous allons faire un point sur 3 nouvelles solutions de désherbage mécanique pour la betterave. Nous en profiterons pour faire un point sur cette culture qui connaît malheureusement des temps difficiles. Ensuite, nous irons à la rencontre d'Isabelle Alfano et Frédéric Martin, respectivement directrice et présidente du CIMA, discuter du changement de date du salon. Mais avant cela, le retour des news. On vous le dit en avant-première, il va y avoir du lourd et un max d'innovations à découvrir sur les nouveaux tracteurs qui seront dévoilés lors de la prochaine édition de l'Agritechnica en novembre à Hanovre. On peut vous le dire parce que Jean-Paul et Power Boost ont représenté la France dans le jury composé de 25 journalistes européens qui se sont réunis cette semaine dans un hôtel de Rome. Durant 2 jours, chaque constructeur est venu plancher pour mettre en avant les atouts de leur dernier né. Une première liste de finalistes sera dévoilée en juin. Ils feront ensuite l'objet de tests au champ cet automne avant la remise des Awards, le premier jour d'Agritechnica. Cette année, une nouveauté avec le Sustainable Tractor Awards, une nouvelle récompense pour encourager les constructeurs qui pensent le plus à la durabilité et à notre planète. Valtra se lance dans le tracteur autonome, avec un plan bien balisé en tête puisque le constructeur s'est associé avec 4 entreprises finlandaises pour proposer des concepts de tracteurs autonomes chargés de déblayer la neige sur les aéroports. Un essai a été réalisé avec 2 Valtra T354 à l'aéroport d'Ivalo dans le nord de la Finlande. Au-dessus, il ne reste que la banquise. L'exploitant d'aéroport scandinave Finavia y voit lui un intérêt pour sécuriser ses pistes au pire de l'hiver et réduire ses coûts de fonctionnement. Qui l'aurait cru il y a seulement 5 ans? La betterave ne connaissait pas la crise, portée par une hausse constante du marché du sucre. Mais patatras. Fin 2017, l'UE entérine la fin des quotas sur la production de sucre dans l'Union européenne, cela signifiant que les agriculteurs français ne sont plus assurés d'un prix minimum garanti pour leur production. Presque 2 ans plus tard, dans un contexte de surproduction mondiale de betteraves et de canne à sucre, notamment en raison d'une explosion du volume de production en Inde, le cours du sucre n'a jamais été aussi bas. Un chiffre illustre cette déconfiture. Alors qu'il y a 2 ans, la tonne de sucre était fixée à 500 €, elle a chuté à 300 € aujourd'hui. Alors oui, c'est sûr, le contexte joue un rôle central. Les 2 dernières moussons en Inde ont été exceptionnelles, comme les conditions ont été idéales pour la production de canne à sucre au Brésil. L'urgence actuelle pour la filière betteravière française est d'éviter que les usines sucrières françaises ferment. Il se dit ainsi de manière insistante que des 3 grands groupes sucriers présents sur le marché français, un pourrait être amené prochainement à quitter le marché. Sans compter que la betterave est une culture exigeante, notamment en termes logistiques. Difficile pour un betteravier d'aller livrer sa production à l'autre bout de la France. Les prochains mois risquent d'être agités et cruciaux pour la filière sucrière française. Il n'y a rien de plus bête qu'une RC-Tri. Et pourtant, vous allez voir, l'automatisation fait de plus en plus son apparition dans ce secteur. Bonjour Nick, est-ce que vous pouvez me présenter donc ce matériel de la marque Treffler que vous importez en France ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, je suis le gérant de la société Stecomat, importateur de la marque Treffler. Donc, sur toute la France, on travaille aussi avec maintenant de plus en plus un réseau de concessionnaires, de distributeurs. Donc, Treffler, c'est une marque allemande. Tout est fabriqué en Allemagne. C'est eux qui ont inventé et breveté ce système de dents indépendantes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très précisément travailler sur toutes les cultures, précisément parce que les dents ont la même souplesse. Donc on va pouvoir travailler sur des buttes de pommes de terre, des betteraves, des oignons, des céréales, etc. Et donc voilà, c'est un principe vraiment breveté et exclusif sur le marché de la RC-Tri. Ok, alors est-ce qu'on peut faire un focus sur ce nouveau système de réglage automatique ? Alors le réglage automatique de pression est un kit qui va pouvoir se monter sur toutes les RC-Tri et Treffler déjà commercialisées. Et donc c'est un brevet Treffler également.
comme toutes les air citries déjà en fonction, sur le réglage indépendant des dents. On va régler en cabine la profondeur de travail que l'on souhaite. Donc on va ouvrir la machine, étalonner le point zéro et ensuite on va dire moi je veux que mes dents travaillent à 5 mm, 12 mm de profondeur et il y a donc deux dents témoins sur la machine qui vont régler et calculer en continu par rapport à la dureté du sol pour toujours que la RC trille puisse automatiquement se gérer et que la profondeur soit respectée automatiquement sur toute la parcelle. L'apport de l'électronique dans les bineuses devient de plus en plus important. Image. Donc bonjour Bastien Langlais, est-ce que vous pouvez me présenter donc cette machine Garford que vous distribuez en France? Donc aucun problème, donc la machine Garford Inro est une machine qui existe aujourd'hui depuis 10 ans. C'est une machine qui à l'origine était prévue pour biner de l'interrang et de l'interplan dans les salades. Et depuis quelques temps, la nouveauté c'est de la détourner non seulement dans de la betterave sucrière mais aussi dans de la lavande. On a ici une caméra qui va venir tout simplement analyser rang par rang, détecter chaque plante et en déterminer le centre théorique. De ce centre théorique-là, la caméra envoie une information à l'ordinateur qui lui envoie une information au rotor par des lignes de calcul pour ensuite déclencher la rotation du rotor. Si jamais la caméra ne détecte pas de plan, il n'y a aucun souci, le rotor ne tournera pas, comme ça l'interplan sera biné intégralement. Donc il existe différents types de rotors. On peut démarrer avec des petits rotors comme celui-ci sur des petites plantes avec un interplan minimum de 15 cm. Ou avec cet interplan-là, on aura donc une vitesse d'avancement d'environ 1,5-2 km/h si tout va bien. Il existe aussi d'autres rotors avec des jambes plus courbées et des lunes plus grandes pour aller en dessous de certaines cultures comme le chou à choucroute par exemple. Donc la machine elle est pilotée par guidage, donc avec 2 disques à épaulement qui eux en fait sont contrôlés par 2 vérins en opposition pour toujours avoir une précision parfaite. Pour le désherbage interrang, la machine est équipée de lames en slash à plat. On a la possibilité avec cette machine donc de biner de l'interrang et de l'interplan. La machine est disponible en montage avant et arrière, de 1 à 20 rangs, de simple guidage à quadruple guidage, pour un prix à partir de 80 000 €. La partie la plus chère ce sera surtout la spécificité guidage, d'autant plus que nous sommes les seuls à commercialiser cette caméra-là. Donc cette caméra-là est une caméra qui existe depuis 2000, après 4 ans de développement, qui est une caméra qui est utilisée que pour le binage. Elle ne fait que du binage. De plus, cette caméra-là est capable de déterminer la couleur. Donc comme on le voit ici sur les betteraves, on a une betterave qui est un peu verte, après on a une betterave qui est un peu blanchie, jaune. On va pouvoir être capable de déterminer la couleur et de faire un mix, notamment après avec d'autres bineuses comme une bineuse seulement interrang dans de la grande culture, pouvoir varier sur des nuances de couleur jaune. Et aussi avec cette caméra-là, sur l'Inro, on pourra faire la différence entre une salade qui est rouge au milieu d'adventices verts. Je vous ai déjà parlé de cette technique qui consiste à appliquer des décharges électriques pour tuer les mauvaises herbes. Alors c'est possible, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'outil peut imposer la vitesse d'avancée du tracteur et ainsi pouvoir appliquer la bonne décharge pour tuer la mauvaise herbe en fonction de son volume végétatif et des conditions d'application. Vous allez le voir sur le terrain. Bonjour Olivier, est-ce que vous pourriez me présenter cette machine ainsi que son fonctionnement? C'est le X-Power par Zasso. Alors notre société Zasso a développé un système de désherbage électrique avec un circuit électrique fermé, donc qui est basé sur l'énergie mécanique du tracteur via la prise de force qui est convertie en énergie électrique via une génératrice, puis un transformateur, plusieurs transformateurs qui envoient le courant haute tension sur l'applicateur à l'avant du tracteur. Ici on a une largeur de 3 mètres de travail. Donc avec 2 rangs de pôles positifs et 1 rang de pôles négatifs. On va toucher la surface foliaire de la plante. Le courant électrique va passer via la plante et on va récupérer le courant électrique résiduel via la bande négative. En comparaison avec un système de désherbage mécanique, quels sont les avantages de ce système? Donc ce système de désherbage électrique est un système systémique. On va détruire l'adventice ou la pomme de terre ou le couvert jusqu'à la racine. Et
Par rapport à un désherbage mécanique, on ne va pas agiter le sol, donc on va déjà, si on s'inscrit dans de l'agriculture de conservation, voilà, on ne va pas remuer le sol, on va conserver toute notre microbiologie du sol, les vers de terre, etc. Et puis on ne va pas stimuler le stock de graines d'adventisme qui reste au sol. Notre stratégie technique et commerciale s'inscrit donc dans la future interdiction de plusieurs molécules dans le défanage de la pomme de terre. Cette année, donc jusqu'à fin 2019, on va avoir 35 machines d'opérationnel. Donc la fabrication se passe en Allemagne dans notre centre de recherche et développement. Et au niveau de la commercialisation, c'est déjà en route donc en 2019 sur toute l'Europe. Et en 2020, on va avoir plus de machines mises sur le marché, donc à travers toute la France. Cela fait des années qu'on le dit, un CIMA au mois de février, c'est vraiment pas la bonne période parce que les investissements ne sont pas raisonnés en début d'année mais en fin d'année. Justement, le salon a décidé de décaler ses dates, ce qui a beaucoup énervé les Italiens. Bonjour Frédéric Martin. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes président du CIMA, alors c'est vrai que vous les avez énervés les Italiens en positionnant votre salon, le CIMA, du mois de février au mois de novembre, juste en frontal, en face des Italiens. Alors le sujet, c'est pas d'énerver qui que ce soit. Non, le sujet est trop sérieux et c'est un sujet qui date depuis très longtemps. Le positionnement du CIMA, le positionnement des salons européens. Le salon CIMA va fêter ses 100 ans en 2022. Et ce positionnement, ce sujet du positionnement de l'image, comme du positionnement de la date, c'est un sujet qui revient sans cesse depuis des années. Un serpent de mer. Les gens en parlent, les gens reposent des questions sur ce sujet-là. Donc, il a fallu à un moment prendre ses responsabilités et décider à la fois de revoir l'image, et Isabelle Alfano vous en parlera, et à la fois de revoir le positionnement de la date, en fait, de réfléchir sur la vraie date. Et ça, sur les dates, il y a clairement une attente des adhérents et une attente des agriculteurs. Le positionnement du cycle des affaires, les achats, ils se font plutôt en automne qu'en février. Et les exploitants agricoles, ils nous en ont parlé, ils sont revenus un certain nombre de fois en disant « mais le salon, il doit se tenir sur la date sur l'automne ». Oui, mais n'empêche, Isabelle Alfano, vous êtes directrice donc générale du salon. Alors, l'âge de guerre des terres, il va falloir être les meilleurs. Comment vous allez faire évoluer le salon CIMA ? Alors, encore une fois, le changement de date et l'ambition renouvelée du CIMA, puisqu'il s'agit de ça, pas seulement d'un changement de date, correspond vraiment à une attente exprimée par le marché, sur un marché français et sur un salon international qui sert un marché européen, voire mondial. Donc effectivement, nous accompagnons ce changement de date d'un changement qui correspond effectivement aux bientôt 100 ans du salon CIMA, qui va s'accompagner d'un changement d'identité également. Il était temps de renouveler l'image du salon pour rentrer dans cette nouvelle ère. Donc nous avons dévoilé le nouveau logo du CIMA le 15 mai, sa nouvelle identité visuelle, ainsi qu'un positionnement qui va vraiment positionner le salon CIMA comme un apporteur de solutions. Nous allons, au-delà du machinisme, un apporteur de solutions pour tous les agriculteurs français et internationaux qui se déplacent au CIMA pour rencontrer nos exposants. Merci Isabelle. Merci Jean-Paul. Merci Frédéric. Merci Jean-Paul. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Je vous en remercie, à la fois d'ailleurs sur la TNT, mais aussi sur YouTube. Alors n'hésitez pas à nous proposer des idées de reportages, voire même des vidéos. Vous pouvez nous les envoyer, on les regardera avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine.